Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce dimanche 10 mars 2024, un point météo sans caméra car il y a du monde derrière. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain lundi. L'espace pub, le like, un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc faites un geste. Tout de suite, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, vous avez au moins 4 possibilités. Vous pouvez déjà donc mettre un émoticône genre un petit smiley, un petit pouce en l'air, un émoticône météo. Vous avez une palette avec des émoticônes météo, pluie, soleil, etc. Vous pouvez écrire en donnant un avis, tout simplement, aussi. Donc si vous en avez un. Et vous pouvez aussi donner vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. Voilà, en écrivant. Cliquez sur le bouton s'abonner si mon contenu vous plaît et activez aussi la cloche de notification, n'oubliez pas. Voilà, donc on se retrouve sur la carte d'analyse de la situation générale, à savoir donc les centres d'action. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, c'est pas fameux, hein, puisque nous sommes en phase d'approche de cette dépression. Actuellement, donc sur mon baromètre, il y a 992 hectopascales. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons donc une dépression qui arrive sur le pays. Bon, donc, comme vous pouvez le voir, elle se comble quand même un petit peu. Mais nous sommes en situation dépressionnaire pour aujourd'hui et clairement demain. Voilà, donc le temps va pas être encore une fois folichon, folichon pour les 2 prochains jours. Voilà la situation au niveau des pluies. Donc des pluies qui circulent sur actuellement donc un axe sud-nord, sur les Alpes-Maritimes, il pleut toujours encore avec donc le reste, on va dire, de l'épisode qu'il y a eu hier, Sévenol. Il pleut également à l'est du Rhône jusqu'à Lyon, sur la Bourgogne, en remontant vers l'est de la région parisienne et on va dire la région d'Amiens, du côté de la Somme. Voilà, donc c'est à peu près les pluies les plus importantes aujourd'hui qui circulent ce matin. Alors, au niveau de la nébulosité, donc sur le quart nord-ouest, beaucoup de nuages sur on va dire les côtes du Nord, les Hauts-de-France, la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, sur la Bretagne Nord également, là pas mal de nuages actuellement. Sinon, il y a des éclaircies sur la pointe Finistère et Bretagne Sud. Bretagne Sud. Sur le nord-est, un ciel assez voilé, comme vous pouvez le voir, à couvert, globalement, sur toutes les frontières du nord-est, l'Alsace, les Vosges, la Bourgogne. En allant vers le Jura, c'est assez couvert, peu couvert quand même, hein, et le centre. Sur donc le quart sud-ouest, donc sur Poitou-Charentes-Limousin, Massif central, c'est assez dégagé, surtout sur la partie ouest du Massif central. Pays de la Loire, un peu plus couvert, sur la partie nord notamment, mais en allant vers Nantes, vous voyez, c'est dégagé. Sur le sud-ouest, donc aussi du côté de l'Occitanie, c'est bien ensoleillé. Sur l'Aquitaine, on a pas mal de nuages. Et enfin, sur la partie sud-est, là, il y a pas mal bah oui, de nuages, c'est normal, puisqu'on a les zones de pluie, hein, l'axe pluvieux qu'on a vu tout à l'heure. Donc, sur l'est de la vallée du Rhône, on a clairement pas mal de nuages. Voilà donc le point sur le temps actuellement. Au niveau de la photo satellite, bah, elle est assez parlante, hein. On retrouve nos zones nuageuses. Au niveau de la donc des rafales de vent, la carte des vents, on a beaucoup de vent sur le sud-est en fait, principalement sur l'est de la vallée du Rhône et en particulier surtout finalement sur les Alpes, des rafales à 70-75 km/h. Une petite pointe de vent aussi là du côté des Alpes de Haute-Provence jusqu'à 75 km/h. Voilà, sinon le vent s'est quand même beaucoup calmé, hein, sur l'est de la vallée du Rhône, hein, puisque il a, il y a eu beaucoup de vent, hein, du côté de l'Ardèche, on va le voir après. Donc du côté de la vallée du Rhône, sur le sud-est de façon générale. Donc il y a quelques petites pointes encore de vent, quelques rafales, mais les choses ont rien à voir avec ce qui s'est passé hier
Ce qu'on va voir après cette carte d'analyse des températures. Donc ce matin, 4 à 7 sur les frontières du nord-est, 8 en gros 7 à 8 sur les côtes du nord, 7 sur les Hauts-de-France, 3 à 7 degrés sur la Normandie, moins 1 à 7 en Bretagne, petite pointe de fraîcheur, hein, 6 à 7 en Île-de-France actuellement, 7 degrés sur la Lorraine, de 6 à 8 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 6 à 7 en Alsace, de 2 à 4 degrés sur les Pays de la Loire, 2 à 4 degrés sur le centre, moins 1 à 4 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 5 à 6 en allant plus vers les côtes, donc de 3 à 5 degrés sur le Massif central, de 3 à 9 degrés sur l'Aquitaine, 1 à 4 degrés sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes 3 à 8 actuellement, et autour de l'arc méditerranéen, de 6 à 12 degrés. Et encore, n'oublions pas, beaucoup de douceur, de 11 à 17 degrés. Alors, on fait le point sur les températures qu'il y a eu hier sur le pays. Donc, on commence par les minimales et on commence en particulier par les températures générales. 0 à 8 degrés. Vous voyez, donc 4 à 7 sur le nord-ouest, 1 à 7 sur le nord-est. C'est là où il y a eu des petites pointes de fraîcheur, notamment vers l'Alsace. 3 à 7 au sud-ouest et 0 à 8 sur le sud-est. En Île-de-France, de 4 à 7 degrés. Hier après-midi, les températures ont été plutôt clémentes, hein, vous voyez, hein, notamment sur le quart nord-ouest, sur le quart nord-est, pardon, donc de 13 à 15 degrés, 10 à 15 sur le nord-ouest, 9 à 17 sur le sud-ouest et 8 à 15 sur le sud-est. Des températures généralement de 8 à 17. Sur l'île de France, 13 à 15 degrés, il a fait assez doux hier. Alors les précipitations. Donc, est-ce que ces vigilances qui étaient prévues sur le pays sont justifiées? Eh bien oui, hein, vous voyez, hein, clairement, hein, sur l'Ardèche, le Gard et la Lozère, il a énormément plu. Vous voyez, ça, ce sont des précipitations moyennes, hein. Donc des moyennes de plus de 50 mm de pluie sur tous les départements. Dites-vous bien quand même que c'est quand même une moyenne assez importante. Il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plu sur ces 3 départements. Sur les autres départements, un peu moins, donc en allant vers le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Mais c'est pas fini, il y a encore la journée d'aujourd'hui, hein, puisque sur ces départements, il pleut encore, comme on l'a vu ce matin, hein, notamment sur l'extrême sud-est. Au niveau de l'Île-de-France, il y a eu quelques millimètres de pluie, il a plu un petit peu, hein, de 2,4 à 5,9, donc de 2 à 6 globalement. Donc, vous voyez, hein, sur le sud-est, l'épisode séminole était vraiment bien prévu, bien anticipé. Et le vent, eh bien aussi, vous voyez, il a eu énormément de vent. Et en plus, sur la partie un peu plus au nord, vous voyez, sur la Haute-Loire et la Loire, c'est là finalement il y a eu le plus de vent quasiment, avec 93 et 92 km/h de moyenne. Je précise que ce sont des moyennes, hein, des rafales de vent. Donc autant vous dire que par endroits, les rafales de vent ont été extrêmement puissantes, de l'ordre de 110 à 120. Sur l'Ardèche, 96. Donc vous voyez, là aussi, une fois encore, le vent a été bien prévu sur donc ces départements qui ont été en vigilance orange, hein, clairement, bonne prévision par les modèles. On passe tout de suite, justement, je viens de dire le mot, à la prévision sur le pays. Donc on se place sur la carte des prévisions et on va regarder la première. La première, c'est quoi? Eh bien, c'est la carte des précipitations. Donc aujourd'hui, eh bien, les précipitations sur le sud-est vont s'évacuer, mais c'est pas pour autant que le pays en a fini avec les précipitations, puisque vous voyez qu'il y a du bleu qui réapparaît, donc ça n'est pas terminé. Il va continuer aujourd'hui à y avoir beaucoup d'humidité sur le pays. Demain, les choses vont également être humides, surtout sur le quart nord-est finalement et sud-ouest, mais sinon globalement les choses vont un peu se calmer, un petit peu, hein, mais vous voyez qu'il y a pas mal de zones humides présentes sur le pays. Au niveau des vigilances. Alors les vigilances, c'est pas terminé, hein. Ce n'est pas encore terminé. A priori, donc les vigilances sur par exemple les Alpes-Maritimes vont s'arrêter vers 9 heures pour les pluies inondations. Donc certainement, quand vous regarderez ce point météo, certaines vigilances seront levées. Mais à l'heure actuelle, il y a toujours donc crue sur l'Aveyron, crue sur la Lozère, Ardèche
crue également, et des vigilances crues sur le Gard. Sur le Var également, et les Alpes... Non, le Var c'est cru toujours, mais il pleut toujours sur les Alpes-Maritimes. Donc certaines vigilances orange seront peut-être levées, mais vous voyez qu'avec tout ce qui est tombé, il y a évidemment un problème de crue sur ces départements liés aux pluies qui sont tombées hier. Sur la Charente-Maritime et la Gironde, également vigilance orange crue. On passe tout de suite, donc il y a pas mal de vigilances jaunes, on ne va pas faire toutes les vigilances parce qu'il y en a beaucoup. On passe à Kéronos. Alors, Kéronos, qu'est-ce qu'il se passe? On regarde le bulletin d'aujourd'hui. Donc, une goutte froide qui transite sur la France génère un temps maussade, ponctué d'averses fréquentes et parfois orageuses sur un bon nombre de régions. Donc, on passe aujourd'hui en régime de traîne. Pour demain, le risque orageux va régresser vers le sud du pays où les profils atmosphériques présenteront une instabilité en déclin. Voilà, donc demain, moins d'instabilité. Donc je reviens sur la carte pour regarder les zones où il va le plus y avoir de risque d'orage ponctuellement, donc une forte instabilité. Donc sur toute la façade atlantique, en partant donc des Pays de la Loire jusqu'à l'Aquitaine, et en allant à l'intérieur des terres aussi sur Poitou-Charentes-Limousin, notamment à l'intérieur des terres de l'Aquitaine, c'est là où le risque d'orage est le plus important, avec une probabilité tout de même modérée. Hein, vous voyez, donc ça va pas être forcément quelque chose qui va arriver certainement, mais en tout cas, ce qui montre en tout cas une forte instabilité sur le pays, de façon générale, sur les 80% du pays. Demain, donc cette instabilité va régresser. Elle sera surtout présente sur le sud du pays, on va dire au sud d'une ligne Bordeaux-Digne, on va dire, et avec une probabilité faible d'orage. Et ainsi que sur l'extrême est, l'Alsace-Lorraine, les Vosges et le Jura, on va dire, la Franche-Comté. Là aussi, le risque orageux sera faible, mais ce qui témoigne d'une instabilité encore présente pour demain. On parle maintenant de la nébulosité, de la prévision de la nébulosité. Donc cet après-midi, regardez, il va y avoir donc certes pas mal d'éclaircies, mais pas mal de nuages également. Sur tout le quart nord-est, ça va être un ciel assez bouché finalement. Tout le quart nord-ouest, un ciel très couvert en allant vers le nord du pays, mais des éclaircies en allant vers la Bretagne. Le sud-ouest, c'est là où il y aura le plus d'éclaircies cet après-midi, avec comme je viens de le dire, un ciel alternant éclaircies et nuages. Les éclaircies les plus importantes du côté de l'Occitanie finalement, et sur sur le sud-est, pas que sur l'extrême sud-est. Globalement, un temps assez des éclaircies, alternance d'éclaircies et de nuages, avec un peu plus de luminosité, de soleil sur l'arc méditerranéen. Demain matin, lundi, pas mal de nébulosité partout sur le pays, donc un ciel très nuageux, sauf on va dire globalement à l'est du Rhône où le ciel sera plus ensoleillé, notamment sur les Alpes. Voilà. Mais sinon, beaucoup de nuages sur le pays. Et sinon, demain après-midi, le ciel va être en fait alternance d'éclaircies et de nuages. Ça ressemble beaucoup à un ciel de traîne d'ailleurs pour ces deux après-midi. On va y revenir après. Donc globalement, mais un ciel en revanche beaucoup plus couvert sur la région parisienne et le nord du pays, mais globalement un ciel, vous voyez, les trois quarts du pays, c'est alternance d'éclaircies et de nuages. On passe tout de suite à l'accumulation des pluies. Et regardez, on n'en a pas fini tout à fait quand même avec les pluies, notamment sur le sud-est. Vous voyez qu'il y a encore des zones qui sont notamment sur l'Ardèche, où on va encore avoir aujourd'hui ponctuellement jusqu'à 60 mm de pluie sur l'Ardèche, avec ce qui est tombé hier. Donc ça n'est pas tout à fait fini. Et sur le Var et les Bouches-du-Rhône, donc les Bouches-du-Rhône moins, mais le Var et les Alpes-Maritimes, on va aussi avoir par endroit jusqu'à 30-40 mm de pluie. Donc il va encore pas mal pleuvoir sur le sud-est, même si les intensités sont moins importantes. Globalement, il va pleuvoir sur le sud du pays, moins sur le nord. Sur les frontières du nord-est aussi, pas mal de pluie de prévues. En fait, c'est tout le quart nord-ouest, globalement, où là, les intensités pluvieuses sont les moins importantes, et en particulier, vous voyez aussi en Île-de-France, là où j'habite, les précipitations ne seront pas non plus énormissimes en cumul. Voilà, donc sur tout le quart nord-ouest,
Des pluies assez faibles, évidemment, et visiblement en cumul. euh, Aussi sur les Vosges quand on regarde la carte. Voilà. Alors maintenant, on va regarder quand est-ce que ces pluies vont arriver après. On va regarder d'abord les cumuls neigeux. Donc les cumuls neigeux sont forts sur les Pyrénées et les Alpes, toujours en altitude, beaucoup de neige, liée évidemment à toutes ces précipitations qui tombent sur le sud. Et sur le massif central, il va aussi neiger moins, hein, évidemment, que sur les deux autres massifs, mais tout de même, par endroits, ça pourra être assez important. Donc on voit vraiment qu'on a une saison neigeuse assez tardive, mais bon, j'allais dire mieux vaut tard que jamais. On regarde donc maintenant quand est-ce que tout ça va tomber. Donc on se place sur la carte et on commence par, donc à midi, vous voyez, pas trop de pluie à midi, ça va encore, mais dans l'après-midi, les choses vont se déstabiliser, puisque vous voyez qu'à 16 heures, des précipitations, surtout sous forme d'averses, visiblement, vont se produire. Donc des averses assez faibles sur le quart nord-ouest. Elles vont être les plus importantes sur Poitou, les plus importantes sur Poitou-Charentes-Limousin, en allant vers le massif central. À l'est du Rhône, également des pluies prévues. Sur l'Aquitaine, une zone de pluie va aborder donc cette région donc vers 16 heures cet après-midi. Dans l'après-midi, cette traîne va être assez finalement faible, globalement. En nombre d'averses, vous voyez, c'est pas non plus des cartes où on voit des points partout. Visiblement, c'est une traîne qui par endroit pourra être donc, vous voyez hein, ici, des averses assez importantes. Mais par endroit, il n'y aura pas d'averse, c'est ça que je veux dire. Sur toutes les frontières du nord-est, également, il va pleuvoir avec des averses qui vont avoir tendance à s'évacuer d'ailleurs, vous voyez, s'évacuer par le nord. Et des pluies donc, qui vont s'évacuer par le nord, donc également sur l'Alsace. Et la zone de pluie sur le sud, là, qui a tendance donc à continuer sa progression. Dans la nuit de dimanche à lundi, donc moins d'averses et les zones de pluie donc sur le nord-est vont partir. Et sinon sur le sud-ouest, de la pluie qui a tendance à progresser également vers plutôt l'Occitanie. Donc on continue et demain, donc matin, on se réveillera avec un quart nord-est sans trop de précipitations. Les précipitations seront principalement présentes de la Bretagne sud à l'Aquitaine, sur le massif central, l'Occitanie. Voilà, donc les choses progressent dans la matinée avec donc sur le sud-ouest une zone de pluie présente, donc aussi des averses sur la Bretagne, très certainement. Sur l'extrême nord aussi de la pluie. Vous voyez, dans l'après-midi, les choses vont se réactiver. Voilà, donc les averses, c'est un peu plus pour demain finalement. Là, elles seront un peu plus nombreuses, alors peut-être moins musclées qu'aujourd'hui, pour le peu qu'il y aura, puisque vous avez vu sur Kéronos que vous avez vu que la probabilité d'orage est moins importante demain, mais apparemment l'instabilité sera globalement donnera plus d'averses, hein, vous voyez, sur le pays, sur les trois quarts du pays dans l'après-midi. Et demain, en fin d'après-midi, bah, il y aura une zone de pluie qui sera présente sur les côtes du nord du pays et globalement des averses donc, qui seront assez présentes hein, finalement sur tout le pays. Voilà. Et dans la nuit de lundi à mardi, des averses toujours présentes sur une bonne partie du pays, un petit peu moins en allant vers la Bretagne. On se place sur la carte de la neige, c'est-à-dire distinction neige et pluie. Donc comme on peut le voir, on a donc de la neige sur les Pyrénées pour sur les Alpes et les Pyrénées, hein, vous voyez, hein, pour cette journée de dimanche. Et demain lundi, les choses vont être un peu plus calmes sur les Pyrénées, visiblement, surtout en première partie de journée. Et avec les averses, quelques chutes de neige se produiront demain dans l'après-midi sur les Pyrénées et les Alpes. Voilà. Donc là, on voit bien que demain, ça sera plutôt sous forme d'averses sur les massifs montagneux. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus construit hein, sur notamment les Alpes.
Alors, on va passer à la Cape. Alors, la Cape, aujourd'hui, donc on a vu que cet après-midi, donc sur tout le sud, une Cape assez importante. Alors donc, sur le nord un petit peu moins, sur la Bretagne également. Donc, visiblement, le nombre d'averses sera pas, comment dire, il n'y aura pas de nombreuses averses. Par contre, pour le peu qu'il y aura, elles pourront être assez musclées, hein. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec Kéronos et donc ce qu'on vient de voir là sur la carte. Et pour demain, eh bien, vous voyez qu'elles seront assez nombreuses. L'instabilité, la Cape n'est pas forcément plus importante non plus. Ouais, aujourd'hui, la Cape est quand même plus importante. Donc les averses risquent d'être un peu plus musclées. Demain sur le sud, donc au sud d'une ligne, on va dire Bordeaux-Mulhouse, en incluant aussi tout de même le centre du pays, la région centre, on aura des averses qui pourront aussi être plus musclées que sur le nord du pays. Voilà, donc ce qu'indique cette carte. On regarde à présent, eh bien, le vent. Alors, le vent, qu'est-ce qu'il va donner? Est-ce qu'il va se calmer ce vent? Alors, on va regarder sur l'accumulation, ça va être peut-être plus simple. Rafale maximum. Voilà. Ah, ouf, non, allez, on va. Attendez, est-ce que j'ai mis à jour ça? Ouais, j'ai mis à jour. Non, on va regarder la progression comme ça sera peut-être plus simple, hein. Donc on se place cet après-midi. On commence à midi. Donc le vent va se calmer à midi. Et il y a cette zone là qui est sur le golfe de Gascogne qu'il faut surveiller avec des vents qui vont finalement voilà pas être si importants que ça. Sur le golfe de Gascogne, oui, mais en rentrant sur les terres, sur le Pays Basque, donc sur les Pyrénées-Atlantiques, il y aura des rafales de vent de l'ordre de 60-70 km/h, mais ça ne sera pas bien méchant. Donc aujourd'hui, le vent finalement va bien se calmer. On va pas avoir tant d'agitation que ça. Et demain lundi, bah écoutez, ma foi, ça a l'air de s'être calmé aussi. Il y aura là un peu de tramontane jusqu'à 60-70 km/h, mais sur les fronts des rafales de vent, les choses sont quand même beaucoup moins fortes que ce qu'on a connu hier. Donc beaucoup d'instabilité, c'est ce qu'on peut retenir finalement de ce point météo. Et on passe maintenant à la carte des températures. Donc des températures qui vont de 8 à 16 degrés globalement cet après-midi, 9 à 12 sur le nord-ouest, 9 à 12 sur le nord-est, 10 à 15 sur le sud-ouest et 8 à 16 sur le sud-est. Au niveau de l'Île-de-France, 10 à 11 degrés. Des températures qui sont faiblardes, hein, puisqu'on aura jusqu'à 3 degrés de déficit 2 sur l'Occitanie et globalement sur le pays en fait 2 à 3 degrés de déficit sauf sur l'extrême nord où on sera plutôt du côté de 1 degré. Demain matin les températures seront de 0 à 10, 2 à 5 sur le nord-ouest, 1 à 5 sur le nord-est, 3 à 10 sur le sud-ouest et 0 à 10 sur le sud-est. Les températures un petit peu tangentes sur le nord, mais sinon ça va globalement. 3 à 5 degrés en Île-de-France. Les températures, vous voyez, hein, sont un petit peu faiblardes sur le quart nord-ouest, mais sinon globalement ça va à peu près. Sur Provence-Alpes-Côte d'Azur aussi, hein, 3 degrés 6 de déficit. Alors, est-ce que les températures vont évoluer cet après-midi positivement demain par rapport à aujourd'hui? La réponse est plutôt oui sur le nord. On va prendre 1 à 2 degrés, mais sur le sud, vous voyez que nous allons perdre de 2 à 4 degrés. En Ile-de-France, on va gagner 1 à 2 degrés demain après-midi. Donc des températures de 7 à 16 degrés globalement. 10 à 13 sur le nord-ouest, 9 à 13 sur le nord-est, 7 à 16 sur le sud-ouest et 7 à 15 sur le sud-ouest, 7 à 16 sur le sud-ouest et 7 à 15 sur le sud-est. Voilà, on y arrive. 11 à 12 degrés en Ile-de-France. Et des températures qui sont, ma foi, encore sur le nord, ça se maintient, à peu près autour des normales de saison. Un petit peu par j'allais dire, par le bas, hein, donc des températures un peu tangentes tout de même, mais ça va. On a en gros 1 degré de déficit. Par contre, sur le sud, des températures toujours très fraîches, hein, 3 à 4 degrés en dessous des normales. On a un mois de mars, finalement, les températures ont quand même du mal à monter, hein, notamment dans l'après-midi, avec des maximales qui ont du mal à atteindre les niveaux de saison, pour le moment. Voilà, bah écoutez, on se retrouve demain pour un bulletin de prévision à long terme.
Donc d'ici là, passez un très bon dimanche. Bon vent à tous et à toutes.